pouvons nous rasseoir. Amen, amen. Nous continuons les beaux moments d'exhortation pour nous affermir davantage dans notre communion avec le Seigneur. Tozali kokoba na malendisi na biso pona kolenda lisusu makasi na bomoko na biso na nkolo. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, plus que conquérants. Amen. Et cela ne se fait pas, ne se vit pas dans une vie de faiblesse, Wane komona na bomo ya botaute, de paresse, mais plutôt dans une vie de bravoure. tope na goigoi te kasi na bomo ya molende. Je suis dans les grands thèmes où je disais avant l'obtention de la victoire, nous passons d'abord par la victoire sur l'ennemi et la victoire sur l'adversaire. Tozali na mama na likambo oyo tozali kolobela yambo ete ozwa elonga na nyonso osengeli liboso kolonga batelemeli na yo pe banguna na yo. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, Mingi biso tokoba na kokoba. par la grâce de Dieu, nous allons définir l'adversité davantage. Nangolu na nzambe tokolimbola lisusu botelemeli koleka. Nous n'avons pas encore touché l'ennemi. Nanu to bandi kolobela makambo etali banguna te. Nous sommes sur l'adversaire. Tozali na kati ina makambo etali batelemeli. Et nous donnons de pistes pour vaincre l'adversité. Toko pesa penza banzela pona koyeba kolonga botelemeli nyonso. Je n'ai vu personne triompher sans vaincre l'adversité. Na mona moto moko te koyeba kolonga liboso ete alonga botelemeli. Amen. Amen. Je vous disais que Nayebisaki bino ete le diable, lui, il est en même temps adversaire et ennemi. Satana yazalaka motelemeli pe monguna mbala moko. Alors, par rapport au morceau de ce que nous partageons le soir ici, Na kati na eteni ya oyo tozali kokabona na pokwa lelo, nous sommes obligés de vaincre nos adversaires, notre adversaire à tous les niveaux. tosengami penza koyeba kolonga batelemeli na biso na bipimelo nyonso. Et par moments, l'homme devient adversaire de lui-même. Mbala mosusu moto akoki koya kozala motelemeli ya ye moko. Donc quand je parle de l'adversité, Tango na kolobela botelemeli to pe botomboki. vous allez comprendre que la Bible dit Bokomona ete makomi elobi les pensées de l'homme mabanzo ya bato ya mokeli ne sont pas les pensées de Dieu. ekokani te na mabanzo ya nzambe. Nous sommes des hommes. Biso tozali bato Nous avons des pensées tozalaka na mabanzo et il arrive pe ekokomela biso que nos pensées ete mabanzo na biso moko ne puissent pas rencontrer celles de Dieu. ekutana na mabanzo ya bonzambe te. Lorsque ça s'oppose, il y a adversité. Tango yango mibale etelemelani tozobenga yango ndeti botelemeli. On en parlera le dimanche. Tokolobela yango mokolo na yenga. Et c'est cette adversité qu'il faut aussi vraiment vaincre. Le fait de pouvoir dominer tes pensées
pour te soumettre aux pensées de Dieu. osengeli okoma kokonza makanisi na yo po mitika na bokonzi ya makanisi na bonzambe. Et ça conduit à la victoire. Pe wana ekomema on elonga. Il y a des gens qui ont des problèmes qui échouent. Bamisu bana makambo ezokakema. L'ennemi n'est pas en dehors de leur système. Monguna zali banda na mabamambi na ye mokote. Et même leur ennemi, c'est leur propre pensée. La mentalité de l'homme peut s'ériger en adversaire du bonheur de l'homme. Je mets ça pour le dimanche. Pour ce soir, je vous donne un sous-thème qui va nous permettre de montrer comment on peut vaincre notre adversaire et voir même notre ennemi. Par des simples principes, et nous devons veiller sur ces petites choses. Donc le sous-thème de ce soir nous dit la prière sans travail, sans effort, sans se battre, ne donne pas la victoire devant l'adversaire et devant l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont tombés dans le piège de confondre que la prière est suffisante pour vaincre dans la vie. La prière, c'est un morceau très important, mais qui n'est pas le tout pour avoir la victoire. Notre relation avec Dieu n'est pas fondée dans la prière. Amen. Amen. Notre relation avec Dieu est fondée sur Jésus-Christ. Amen. Tu peux avoir beaucoup de prières, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Mais si tu es fondé sur le Christ, tu as la vie d'équilibre et la connaissance nécessaire pour te permettre de vivre une vie de victoire. Aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, nous vivons à l'église comme si la vie s'appelle prière. Cependant que la prière fait partie de la vie. Je me répète, la vie ne s'appelle pas prière. Mais la prière fait partie de la vie. Amen. Et la vie s'appelle Jésus-Christ. Au commencement, il était la parole. Il est devenu chair et il demeure parole jusqu'aujourd'hui. C'est au contact avec la parole que tu peux manifester la vie de victoire. Et la parole regorge plusieurs principes que nous sommes en train de partager. Amen. Nous nous reprochons beaucoup aujourd'hui. Je le répète, je l'ai dit, je le répète parce que les gens oublient facilement. Il faut être un homme de prière. Non, Dieu ne nous a pas créés pour être des hommes de prière. Dieu nous a créés à son image pour poser les actes qui lui ressemblent. Amen. Ça passe? Amen. Donc chaque fois que tu veux poser un acte, tu dois t'identifier à Dieu. Si cet acte que tu veux poser ressemble à ton Dieu. Est-ce que Dieu est un homme de prière? Non.
Est-ce que Jésus fut un homme de prière? Je ne vois pas cette qualification dans la Bible. Jésus fut un fils de Dieu. Il l'est. Et Jésus fut un sauveur, un travailleur. Et nous voyons aussi la portion de la prière l'accompagner dans son activité de travail. Un missionnaire. La mission principale, c'était de sauver le monde. Ce n'était pas de prier. Dieu ne vous envoie pas dans le monde pour prier. Mais Dieu vous a envoyé dans le monde pour accomplir sa volonté et avoir la vie de l'esprit dans l'intégralité. Et dans cette vie de l'esprit, dans l'intégralité, il y a la portion qu'on appelle la prière. Aujourd'hui, vous vous sentez culpabilisé parce que vous avez fait une année sans aller à la montagne. Je vais vous poser la question. Jésus lui-même, il a jeûné combien de fois dans sa vie? Une fois. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent en culpabilité parce qu'ils ont eu à jeûner 3 fois seulement pendant 7 jours. Et cela, toutes les 2 ans de la vie. Les 2 années de la vie. Nous nous reprochons des choses qui ne sont pas normales. Nous devons nous reprocher de ce que nous n'avons pas encore imposé au milieu de nous la vie qui se reflète à la référence de notre Dieu. La vie de puissance, de domination et de différence à travers des répétitions de victoires dans tout ce que nous entreprenons. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer la vie. C'est le modèle de vie de Dieu. Tout ce que tu fais doit réussir. La Bible dit, je bénirai et je ferai réussir l'œuvre de tes mains. Amen. Dieu n'a jamais dit, je bénirai ou je te bénirai à cause de tes prières. Si beaucoup de prières, ça bénit. En tout cas, en RDC, nous allons être le pays le plus béni de la planète. N'oubliez pas, les prières ici, nous les faisons. Dites-moi, dans les années qui passent ici, combien de présidents que vous allez compter au monde qui ont organisé une prière comme croisade? En RDC, même le président de la République vient prier au stade des Martyrs. Qu'est-ce qui nous manque encore? Nous avons à nous reprocher autour de la prière. Ou même le président de la République devient votre intercesseur. Il intercède pour le Congo. Les ministres n'en parlons pas. Maman Olive a organisé des réunions de prière au stade. Le pasteur Mukuna. Et dernièrement, c'est le pasteur Marcelo, je crois. Si je ne m'abuse pas, c'était devant l'esplanade du palais du peuple. Et là-bas,
Là où on décide, là où on est en train de légiférer. Les hommes de Dieu sont allés là-bas prier. Et si la vie ne change pas, qu'est-ce que nous devons encore ajouter? Je ne pense même pas qu'il faut ajouter. Mais il faut retourner au principe fondamental. Ce principe nous permet de vaincre notre ennemi à tous les niveaux. À notre niveau, au niveau de notre entourage et au niveau de celui qui est dans l'autre camp. Et cet élément que l'Église doit ne pas oublier, c'est en fait le travail. C'est battre en travaillant pour accomplir le dessein de Dieu ou entrer dans la volonté pratique de Dieu pour vous. Il ne faut pas prier pour éviter des responsabilités dans ce monde et aller seulement au ciel. Non. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront enlevés si Jésus les trouve dans la prière. Non, vous serez enlevés même quand Jésus vous trouve en train de vendre les matassous, yes. le cobalt. Vous serez au restaurant, vous serez au lit, vous serez au champ. À tout moment, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez accepté les dons gratuits de Dieu. Même si Jésus vous trouve au lit en train de dormir, je vais vous dire ce qui est plus grand que ça. Même s'il vous trouve en train de communier avec votre partenaire au lit, si vous l'avez déjà accepté, vous irez. Vous croyez qu'il faut qu'on vous trouve en jeûne et prière? Non, Jésus n'a pas dit que quand je reviendrai, je vais vous trouver en jeûne et prière. Les autres seront au champ. C'est vrai, quelqu'un d'autre peut être en jeûne et prière. Mais ce n'est pas nos positions qui feront en sorte que nous puissions partir. C'est le fait que nous avons accepté l'amour de Dieu. Amen. Je vais entendre un amen de conviction. Amen. Que le Seigneur se révèle à vous. Amen. Derrière cet amen. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien aujourd'hui, vous croyez que quand on prie, c'est suffisant pour voir la victoire? Non, non. Je n'ai pas vu cette réalité dans la Bible. Vous priez. Et vous avez, après votre prière, vous avez l'argent. Vous priez. Après la prière, vous êtes purement en bonne santé, sans travailler sur tout ça. Non. Je crois que nous devons nous battre. Nous devons développer en nous l'esprit des travailleurs. La victoire, que ce soit devant Dieu ou devant les hommes, nous l'obtenons au moyen du travail. Le travail n'est pas une malédiction. Même l'expression que Dieu avait dit à Abraham, à Adam plutôt, que maintenant tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas une malédiction. C'est juste te dire que tu mangeras et tu vivras avec tes efforts. Vous savez, tout ce que l'homme obtient à l'effort de l'autre, il le détruit aussi facilement. Dieu a transpiré à la place d'Adam pour qu'Adam et Ève soient dans de
meilleures conditions. Mais ils ont abîmé le climat. Et Dieu donne la femme à Ève, à Adam. Il crée sa femme. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui transpire à ça. Je lui ferai une aide semblable. Mais quand les choses se sont compliquées, Adam va dire à Dieu quelque chose d'irresponsable. Pourquoi tu as mangé au fruit, le fruit auquel j'étais interdit? Il dit c'est la femme que toi tu as placée à mes côtés. Quand j'étais seul là, je n'ai pas mangé. Dieu dit maintenant tu vivras à la sueur de ton front, à l'imagination de ton front. C'est-à-dire ton cerveau doit travailler pour avoir des résultats et une vie de ton choix. Il ne faut pas aller se réfugier dans la prière pour chercher la vie de la facilité. Non, non, la prière accompagne nos actions de bravoure. De personnes audacieuses. De personnes dont les sages disent qu'ils ne risquent rien à rien du tout. Celui qui ne se bat pas pour trouver quelque chose, avoir quelque chose, il n'aura rien. Il y a des gens qui disent, Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas vu telle chose. Non, non. Quand tu pries, travaille également pour la chose que tu veux avoir. Pas toi pour avoir la chose de ton rêve. Les résultats ne vont pas te suivre dans la prière. C'est comme ça que j'ai l'audace de vous dire que la plupart des gens qui passent des jours à la montagne, ce sont des paresseux. Je vais vous dire une vérité. Même Jésus ne passait pas un jour à la montagne avec les gens. Jésus allait la nuit, soit à l'aube. Les jours, il travaille pour les choses auxquelles il a prié. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui retiennent les gens à la montagne 4 jours. On est en train de soumettre les gens à la pauvreté, à la misère. On se met dans un chômage volontaire. Même si ces gens, apparemment, ce sont des évolués, mais ce sont des gens qui manquent la profondeur de la connaissance. Posez-leur la question. Qu'est-ce que vous cherchez à la montagne? Les motifs pour lesquels vous êtes à la montagne est semblable au motif de Jésus-Christ à la montagne? Est semblable au motif d'Élie à la montagne? Tous ceux-là qui étaient à la montagne, c'est les leaders qui étaient là pour plaider, chercher la force et la connaissance de guider le peuple, d'agir en faveur du peuple de Dieu. Yes. Aujourd'hui, ceux qui partent à la montagne n'accouchent pas. Ils ont un problème de maternité. Ils veulent le travail, la promotion, le mariage et les fiançailles qui se compliquent. C'est la vie païenne. C'est la vie des hérésies. Les gens sans foi. Si vous allez à la prière, à la montagne, ressemblez à Jésus, ressemblez à Élie, ressemblez à Moïse, qui sont allés pour la cause de leur ministère et pour la cause du peuple. Je veux voyager. Je ne vois pas clair. Allons à Mangengenge. Allons prier. Je vous jure, je ne monterai pas Mangengenge. Fini. Je vais travailler pour Jésus-Christ au milieu des gens. Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que Dieu ne va pas écouter ici? Il écoutera seulement Mangengenge. Ça c'est le trafic
En fait, la manipulation et l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce prophète-là ne m'effraie pas. Ils utilisent la voie de la faiblesse pour manipuler les ignorants qui manquent la connaissance de la parole de Dieu et qui ont confondu les buts. Tokende na ngomba, tokende kolela nzambe, tomona nzamba simba mabota na biso. Prière wana eza wapi na Bible? Verset wana eza wapi na Bible? Moi, même la femme qui avait perdu son enfant, la femme de distinction, celle que Élisée a bénie, elle était stérile, elle a enfanté. Elle n'était pas allée à la montagne pour prier que son enfant ressuscite. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. À ce moment-là, il se fait que l'homme de Dieu est à la montagne. Tout comme il pouvait être chez lui, la femme allait chercher l'homme de Dieu là où il est. Il dit, c'est homme de Dieu. Je ne suis pas venu prier avec toi à la montagne. Je suis venu te dire que je ne mérite pas recevoir une visitation de bénédiction de 6 mois ou de 6 ans. Je n'avais pas d'enfant. J'évoluais normalement. J'étais logé. J'étais soutenu. Toi-même, tu es venu chercher à me bénir pour que j'aie un enfant en guise de la reconnaissance de mon travail pour le royaume. C'était une récompense d'un travail bien fait. Ce n'était pas la prière que cette femme a dit, donne-moi l'enfant comme Anne. Même Anne, quand elle a demandé l'enfant, c'était en vue d'offrir cet enfant à Dieu pour combler le vide qui était dans la sacrificature. Elle-même était une femme engagée à la vie du temple. Avec l'enfant ou pas, il était en train d'adorer son Dieu. Avec la douleur de la vie ou pas, elle s'est consacrée à Dieu. Jusqu'à ce que sa visitation est arrivée. Elle n'allait pas à l'église pour avoir l'enfant. Quand elle a eu l'enfant, elle est allée donner ses malades à Dieu. Et elle a eu encore des enfants. Elle est restée en train de célébrer Dieu au temple. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons des gens qui viennent à l'église pour mariage, pour voiture, pour maison et pour des vêtements. C'est la pauvreté, c'est la misère. C'est comme ça que la puissance n'arrive pas à nous identifier par rapport à la mission ministérielle. Nous devons gagner en vue de gagner le monde. Nous devons avoir des choses pour influencer le monde à connaître Dieu. La femme est allée voir l'homme de Dieu. Mais dit, l'enfant là, je t'ai demandé. Je n'ai pas demandé. Il est mort. Je n'accepte pas ça. Elle a fait arrêter l'homme de Dieu, la prière qu'il faisait à la montagne, pour dire que tu ne vis pas pour prier à la montagne. Même quand tu pries à la montagne, c'est pour aller résoudre les affaires dans la société. Dis, je t'envoie Géasi. Non, toi-même descends de ta montagne. Moi j'irai avec toi seulement. Et ils sont descendus. Il est allé faire le miracle. Il a ressuscité l'enfant. Donc, on l'a coupé même la prière à la montagne pour exercer la prière en faveur de la mission qui est celle de rendre les autres heureux. Aujourd'hui nous avons trop de problèmes parce que les gens viennent à l'église comme des farceurs qui ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. C'est pour se positionner socialement. Écoute, il y a plusieurs voies pour se positionner socialement. Mais si nous sommes à l'église, c'est parce que l'église donne ce que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs: la plénitude, l'onction de Dieu et l'accomplissement de la mission de Dieu pour le salut des âmes. Amen. Alors dans tout cela, Jésus ne nous a pas laissé comme des prières. Non, il nous a laissé comme des travailleurs. Il dit,
Aller partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle à mon nom. C'est un travail. Maintenant, les gens aujourd'hui, au lieu de travailler, on va de retraite en retraite. On veut intimider qui? On sort avec des yeux rouges. Comme un golo en souffrance qu'on vient de tirer dans l'eau. Mais quels sont les résultats pratiques? Les prières ont fait quoi dans le royaume de Dieu? Tu as influencé qui à devenir un homme spirituel capable de faire face à l'attaque des démons et de soumettre le monde des ténèbres à son pouvoir grâce à ton Dieu que tu as mis en lui. Qui? Nani? Les gens sont en train de tomber dans leur foi parce qu'il manque le foufou. Les gens sont en train de manquer de perdre leur foi parce qu'il manque de petites choses. Quelqu'un trouve au milieu de nous et les autres s'énervent. Mais si Dieu dit que c'est ton tour, qui va te barrer la route? Si Dieu ordonne qu'on puisse te donner, qui va te refuser? Personne. Nous avons beaucoup de gens qui sont des membres à l'église mais qui ne sont pas des fidèles de Jésus-Christ. Ils sont présents dans le temple mais ils ne sont pas présents au corps de Jésus-Christ. Ils sont fragiles. Quand on les abandonne par quelqu'un, ils commencent à pleurer toute la nuit. Je manque la paix parce que X m'a abandonné. Ça reçu quel Dieu? Ou quelqu'un te défie et puis tu commences à perdre ta quiétude, ta joie. Frère, laisse-moi te dire la vérité, ma soeur. Dans ce monde, à cause de ma foi en Jésus-Christ, personne ne me fera pleurer comme si j'ai perdu quelque chose. Tant que Dieu est là, nous n'avons encore rien perdu. Nous avons la victoire et nous avons l'espérance en Dieu. Amen. Alléluia. Les gens qui disent tel l'a abandonné, tel l'a quitté, on l'a chassé. Mais dans la vie, ça ne dépend pas de celui qui vous abandonne. Ça dépend de celui qui vous accueille dans cet abandon. Qui vous accueille pendant que le monde vous abandonne. Si l'argent vous abandonne, le maître de l'or et de l'argent ne vous abandonne pas. Il est en train de vous éduquer pour que vous puissiez comprendre comment le monde fonctionne et comment Dieu fonctionne. Amen. C'est comme ça que les vrais enfants de Dieu, le visage ne s'abîme pas même quand ils ont diminué dans leur touche financière. Ils peuvent manger les légumes pendant 10 jours. Ils ont le visage plus rayonnant que les gens qui mangent avec le roi et qui mangent le mets du roi. Ils deviennent plus sages, plus intelligents grâce à leur communion avec le Seigneur. La prière ne nous rend pas forts. C'est parce que nous sommes forts que nous prions. Amen. Au commencement, ce n'était pas la prière. C'était Dieu. La force est dans ta communion avec Dieu. Un vrai fidèle est fort, même sans prière. Et quand il prie, c'est parce qu'il est fort. Il peut tenir devant toutes choses. Et il sait que mon Dieu est là. Mais il y a des gens qui prient parce qu'il pense que Dieu s'appelle prier. Quand il prie, il croit que tout ira bien. Tout va bien. C'est comme ça que nous tenons à la prière, à la libéralité, à servir Dieu, à la consécration, à l'amour de Dieu. Il y a plein de choses là. Nous savons pardonner même ceux qui nous ont offensés, tout en acceptant le système de vie qu'ils nous ont imposé. On accepte le pardon. Si on veut être à distance, le pardon, oui, mais que chacun a sa place. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Frère, laisse-moi te prendre l'illustration de David. 1 Samuel 17, 32. La Bible dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins.
Tu entends comme il dit? Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous voyez comment David s'appelait? Il ne pouvait pas se dire le roi va aller se battre. Non, il y a des gens qui tombent à cause de leur onction. On reste avec je suis roi, je suis roi. Non, non, quand vous êtes roi, vous demeurez serviteur. La bonne chose qui marque que réellement Dieu vous a roi, vous ne marchez pas avec l'arrogance de l'onction, mais vous manifestez votre onction au service que vous rendez au saint. Amen. En toute humilité et dans l'énergie de Dieu, vous donnez le meilleur de vous-même. David, Dieu l'a oint comme roi, mais il est allé se battre comme serviteur. Se battre là, c'est ça le travail. Il se retrouve au front. La parole de Dieu l'a déjà déclaré roi. Il ne commence pas à déclarer au verger, je suis roi. On a dit que celui qui va tuer Goliath sera gendre du roi. Il n'a pas dit que non, non, moi Dieu ne m'a pas dit que je serai gendre du roi, je serai roi, je vais remplacer le roi. Il a dit au roi, ton serviteur, l'onction de Dieu ne nous donne pas d'écraser les autorités que Dieu a établies. Si réellement nous avons l'onction de Dieu sur nous pour être autorité quelque part, nous allons nous soumettre à toute autorité que Dieu a établie et nous allons nous mettre au service du peuple de Dieu. Dieu nous paiera à travers le travail que nous sommes en train de faire. Nous aurons la victoire grâce au travail. Pas l'onction. L'onction sans travail, ça brûle les os. Ça brûle les os. Ça te brûle, ça te consume. Il y a un prophète qui dit ceci. Dieu, tu m'as oint pour parler. Mais chaque fois que je me taisais, mes os se consumaient à moi-même. Et je connais cette expérience. L'homme que tu as appelé, la femme que tu as appelée à le servir, tant qu'il n'a pas encore fait ce que Dieu lui a demandé de faire, il n'est pas tranquille. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas encore donné le meilleur de toi-même devant Dieu, devant les hommes, devant ta famille, devant ta communauté, l'onction te met mal à l'aise. C'est comme ça que l'onction nous agite. Il ne faut pas commencer à chanter. Dieu m'a appelé, j'ai l'onction, mais tu fais quoi? Ceux qui ont l'onction travaillent, mais ceux qui n'ont pas l'onction, ils chantent l'onction sur leur tête. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc David a eu la victoire devant Goliath, pas avec les robots Shakaba Santa Blorikere. Non, il a dit ceci. J'ai mon intimité. Je suis en communion avec Dieu. C'est vrai, j'ai pris Dieu. Mais je n'en fais pas la publicité. Jésus a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme, prie. N'intimide pas les gens. Ne fais pas le trafic d'influence avec la prière. Tu as une grosse foi. Comme quelqu'un qu'on a étranglé. On te pose la question. Tu as la tout. Maombi, ni maombi, tu es farceur. La voix ne se ferme pas qu'avec la prière. Même les insultes et les deuils, ça ferme les voix des gens. Ce n'est pas un succès quand tu as une voix rock. Et les gens n'ont pas encore mangé. Toi, tu viens leur dire shalom. Non, donne-leur à manger. Les gens n'ont pas de solution. Toi, tu viens leur dire shalom. Et l'estomac est rempli avec ton shalom. Non, David a compris que le pays est dans la guerre. Je ne peux pas dire à mon peuple shalom. Je veux leur dire, ne vous découragez pas. Le terme est clair. Les gens sont découragés face à la conquête de leur héritage. Les gens ont peur d'affronter la vie. Les gens ne veulent pas prendre les risques. Ils ne veulent pas travailler sérieusement. Ils ne veulent pas. David dit, prenez courage. Moi,
grâce à l'onction de Dieu, je peux encore vous rendre service. Je peux travailler encore. C'est comme ça que chaque paresseux doit se rappeler que dans cet état, il ne ressemble pas à son Dieu. Même quand il prie parce qu'il est paresseux. À la place de travailler, ils sont en train de prier. Et vous me critiquez quelquefois. Il y a des gens qui me critiquent. Ils ont des problèmes dans la tête. C'est comme ça que je m'en moque. Oh, on a trouvé dans cette église, on a ouvert l'église de 9h jusqu'à 14h, les gens prient. Mais il moyen à continuer ma bonne ligne l'église parce que l'église n'a pas de moto le chambre to lingi na pelisa moto neti ya kunu bien moto nini olingi. Musala ezobanda 8h. Classe ezobanda 8h. Ce qu'on a fan de sayo de 8h à 16h. Et puis on lit la Bible nangai. Au lieu de féliciter ngai, on se finga ngai qui n'a pas esprit ma bonne délité. Yo ma bonne délité o sen nango ni debo banda jango. Kozo ango joie qui o joie ango grâce. Ya ma bonne délité ngai o ezala qui est égoïste te. O ezala qui a kosunga bana nzambe. Ndio se positionner. Ce qu'on a positionné o ya prière o la musinani. Motote. Nani andimeli yo kofuta transport na ya kosambele pene. Moto mongote. Mbanga kukauke zangi mafuta nzambe. Bandeko. Yes. Respectons l'ordre de Dieu. Amen. Ne laissez pas quelqu'un critiquer votre église. Ne priez pas en désordre, priez dans l'ordre. Quand vous priez dans l'ordre, chaque chose a sa place. Amen. Il y a un temps pour votre famille. Yes. Il y a un temps pour étudier. Yes. Il y a un temps pour prier. Mais il faudrait qu'il y ait un temps majeur pour travailler. Amen. Yes. Travaillons. Si nous travaillons selon Dieu, avec Dieu, en nous appuyant sur Dieu, nous finirons par faire honte à notre ennemi. Amen. Parce que ton travail va te couronner. Amen. Si tu ne travailles pas, Dieu passera par quoi pour te bénir? Regarde, tu es venu avec combien comme offrande à l'église? Toi qui ne travailles pas. Or, l'agneau de Dieu est digne de recevoir richesse. Tu vas le louer comment? Si ta vie ne change pas bien, tu resteras avec le Dieu d'Abraham, Isaac, les dieux de... Vous avez des noms, hein? Que même, ça échappe même aux pasteurs. C'est comme ça que même les enfants. Vous avez des noms des enfants aujourd'hui. Plat, Mehdi, plat, tout du tout. C'est quoi ce que Chekina a mis dernièrement? Il fallait que j'aie ça pour revoir. Attendez d'abord. Ditoupoui. Ditoupoui. Voilà. Mon enfant s'appellera Ditoupoui. Ditoupoui. Ce qui signifie Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Vous regardez cet enfant Dieu tout-puissant. C'est un enfant médiocre. C'est quel Dieu tout-puissant dans ce soir ici? Amen. Amen. Donc portez les noms avec un sens. Si vous êtes Jean de Dieu, qu'on voit vraiment que vous êtes de Dieu. Amen. Si vous êtes David, qu'on voit que vous renversez les Goliath ici. Yes. Amen. Si vous êtes encore qui est encore ici? Comme David a des noms. Heureusement, il a renoncé à un. Il était Simon. Et David à la fois. Aboy Simon. Simon a la Bible, peut-être Simon, peut-être mon boy na vie, ton voisin, puis on a dit. Lynn. Bella. Yes. Bella. Amen. Na église, na libota, na société. Bella. Amen. Yes. Nous avons Diego Kao qui vient en retard. Il n'a pas découvert l'embouchure du commencement du culte. C'est un retardateur toujours. Puis Diego, il faut lui changer le nom. Alléluia. Bien-aimés, prenons la vie au sérieux. Laissez-moi vous dire la vérité. Les pasteurs et leurs prédications, la plupart, c'est à la base de la destruction de notre nation.
On n'a pas besoin de prier pour le pays pour que le pays aille de l'avant. On a besoin d'être conscient de ce que Dieu nous a donné et de les gérer comme des responsables. Là, même si nous ajoutons la prière, ça trouve la base des personnes responsables et travailleurs. David va au front travailler. Et puis toi tu crois que tu as l'onction et puis tu restes là, tu ne cherches rien, tu ne te bats pas, tu es en train de manipuler ton téléphone 24 heures sur 24 heures sans faire des recherches scientifiques, des affaires, des recherches spirituelles. Tu es là, tu entres dans les statuts déjà, qui a posté quoi? Tu vas rester dans l'échec. Les prophètes vont te mentir en te disant c'est toi Joseph de ta famille. Il faut leur dire, le Joseph comme moi, ça n'existe pas dans la Bible. Et puis le même prophète, il dit aux trois membres de la famille, celui-ci est Joseph de sa famille. Celui-ci, finalement, qui est Joseph? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je n'aime pas les paresseux. Parce que ce ne sont pas des personnes à l'image de Dieu. Ce sont des monstres. Les gens qui ressemblent à Dieu, ce sont des travailleurs. Travail d'intelligence, d'esprit. Travail. Je veux vous dire que la meilleure activité de l'homme selon la Bible, c'est le travail. On peut lire ça. Christian, tu peux nous lire ça? Les précieux trésors de l'homme. Ça, j'aime. Proverbe chapitre 12, verset 27. À l'église, même si tu es paresseux, tu seras quelqu'un qui va faire mal à la tête. Tu sais que pour venir à l'église, ça ne demande pas que tu sois quelqu'un de beaucoup de prières. Ça demande d'être courageux et travailler bien pour ce que tu es en train de faire. Donc chaque secteur dans lequel tu es en train de travailler, il faut que tu travailles efficacement. Il faut que tu puisses te battre jusqu'à avoir la victoire. À produire la victoire. À avoir des résultats dignes de gloire au Seigneur. Je vous dis la vérité. Posez-vous la question. Comment un pasteur qui a une église, un ministère de 500 membres, mais s'il doit aller à la montagne, il fait 4000 membres. Et puis il rentre dans son église, il n'a que 500, 100 membres. D'où vient que la montagne puisse avoir beaucoup d'influence que le temple? Même au temps de Jésus, ça n'a pas existé. Moïse, quand il est monté à la montagne, la majorité du peuple était avec lui à la montagne ou bien le peuple l'attendait à la tente d'assignation. Au tabernacle, il y avait beaucoup de gens. L'inverse, là, c'est démoniaque. Les paresseux se cachent, ils vont chercher les choses. Les pasteurs nous ont conduits à la montagne pour aller chercher. Alors, on prie et 4 heures du temps là, en train de faire le courage. Et puis on descend, on est fatigué, on n'a pas de résultats. Mais celui qui a des résultats, c'est votre... Je ne sais pas l'appeler comme ça, je préfère. Il faut que je dise votre bourreau, pasteur. Le bourreau des pasteurs là. Des prophètes surtout. C'est l'église, les temples qui doivent... Comme pasteur Mutombo Kalombo fait. Comme c'était pasteur Vernon. Il y en a beaucoup qu'on peut citer. Yes. Dans leur temple, il y a la stabilité.
Mais les gens ici, apparemment, c'est comme ça que tout le monde commence à aller à la montagne. Ça devient un moyen de garder les faibles et les confusionnistes. Les vrais fidèles restent à un seul endroit. Il évolue avec le programme de l'église et son pasteur. Quand il commence à aller partout dans le programme de se débrouiller, il est dans le faux. Il a fait les crimes dans l'église, il fuit à la montagne pour aller se débrouiller. Nous lisons Proverbe 12, 27. Vous êtes restés trop assis. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Mais les précieux trésors d'un homme, c'est le travail, l'activité. Amen. Amen. Lisez ça bien dans votre version. Dans la version Parole de vie, écoutez ce que la Bible dit. Un paresseux qui va à la chasse ne trouve aucune bête à griller. Même si tu pars aux affaires, nous pouvons nous rasseoir. Même si tu pars aux études, même si tu pars au champ, à la chasse c'est le travail. Donc un paresseux qui va au travail, la Bible a déjà prophétisé qu'avec son état de paresse, il n'attrapera pas les résultats, il n'aura pas la victoire. Si tu viens prier et tu pries comme paresseux, tu chantes comme paresseux, tu prêches comme paresseux, il n'y aura pas de victoire. C'est comme ça que quand les soldats vont à la formation, on les traite dans cette formation pour détruire l'esprit de paresse. On les prépare pour qu'ils puissent remporter des victoires même dans les moments difficiles. Leur victoire qu'ils font, c'est le fruit d'une formation de temps difficile. Tu sais même ce que je prêche ici. Tu ne sais pas écrire parce que tu es paresseux en écrivant. Pour écrire, tu es paresseux. Peut-être que tu es fort seulement pour parler. Alors que Dieu veut que nous soyons forts, que nous soyons travailleurs. Même si c'est l'esprit qui te parle. L'ange dit à Jean, écris ce que Dieu va te dire. À partir d'aujourd'hui, achète-toi un carnet et ta Bible. Si c'est dans ton téléphone, mais aie au moins un carnet. Amen. Commence à méditer. Faire le travail de méditation dans ce qu'on t'enseigne. Tu deviendras un bon chrétien. Un bon enfant de Dieu. Influent. Fort. Tu résistes contre les vents parce que tu es bien construit dans ta vie. Les paresseux n'aura pas de victoire. C'est comme ça que David a dit, Dieu m'a oint. Ce n'est pas parce que je prie que la victoire sera là. Que personne ne se décourage. Ne soyons pas paresseux. Moi, je vais me battre. Ce n'est pas facile. J'aurai l'opposition. J'aurai l'ennemi devant moi. J'irai me battre. Est-ce que vous savez que pour remporter la victoire, vous devez vous battre? Vous n'allez pas ramasser la victoire. Vous devez vous battre pour produire la victoire. Pour visibiliser la victoire que Dieu a placée en vous. Dormez trop. La pauvreté sera votre partage. Dormez parce que vous êtes fatigué. Vous vous reposez.
Votre sommeil doit être un repos. Mais ça ne doit pas être parce que je n'ai rien à faire. Non, cherchez à faire. Pour bénir votre monde. Pour donner la solution à votre société. À votre nation. Et à notre église. Alléluia. Amen. Chacun doit comprendre cela. Et quand tu es paresseux, ça ne viendra pas. Quelqu'un m'entend? Amen. La prière des paresseux, ça ne monte pas. Lire la Bible comme paresse, tu ne seras pas efficace. Aimer avec paresseux ton partenaire, tu vas le perdre. Garder ta famille avec paresse, tu vas perdre ta famille. Travailler sur ton argent avec paresse, tu n'auras pas de bénéfice. Ta communion avec Dieu doit booster une vie courageuse en toi. Tu sais que tout ce que je dois avoir, je vais me battre. Je n'ai pas besoin d'insulter XY. De me fâcher contre XY. Mais je dois travailler. Amen. Et Dieu bénira le travail de ton main, le travail de ton cerveau. Il faut travailler pour que tu ne puisses pas tomber dans l'esclavagisme. Que Dieu vous bénisse. Amen.